Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinette. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo book haul de l'été. J'ai envie de vous dire que je suis restée sage, je viens de voir que j'avais oublié de mettre un livre. Je vous disais donc, j'ai envie de vous dire que je suis restée sage cet été. C'est complètement un mensonge, vraiment. J'ai encore énormément craqué, j'ai aussi reçu des livres, mais j'ai surtout beaucoup craqué. On va commencer cette fois-ci par les mangas, parce que j'ai pas d'explication, voilà. Les premiers que je me suis pris, c'est les The Promised Neverland, je ne sais même plus qui les a écrits, donc le scénario est de Kayu Shirai, je sais pas, et les dessins sont de Posuka Dimitsu. Pareil, j'ai une prononciation à chier dans n'importe quelle langue de toute manière. J'avais déjà lu le premier tome de The Promised Neverland, je crois que ça fait déjà il y a 1 an et demi. Alors, je m'explique sur pourquoi je les rachète, parce que j'ai déjà eu du coup le premier tome, et je me suis pris la suite. Tout d'abord, il faut enregistrer que je suis une grosse trouillarde, mais vraiment énorme trouillarde. J'ai pas encore rencontré de gens qui avaient encore plus peur que moi de plein de choses. Bref, et du coup le premier tome m'avait un petit peu perturbée. Voilà. Après, je l'ai peut-être pas lu au bon moment. Le soir, je crois que... ouais, c'était tard le soir. Il y avait eu plein de remue-ménage là où j'habitais quand j'étais étudiante. Enfin bref, je m'étais fait 1 000 de films. J'avais regardé un film d'horreur juste avant. Pour une trouillarde, du coup, c'était pas le bon combo, vous voyez? Vraiment, ma bibliothèque de manga, j'en ai prévu qu'une seule. Je vais prévoir tout un pan de mur bientôt. Ensuite, ça fait très longtemps que j'avais pas lu de romance MM. Du moins, j'étais restée sur celle que j'avais eu des coups de cœur l'année dernière. Et là, du coup, je me suis pris Nos différences enlacées. C'est de... attention, il faut un petit moment de concentration. Mika Nouji. Enchantée. Oui, avant c'était aux éditions Kazé. Et là, cette fois-ci, c'était aux éditions Meian. Mais j'en peux plus, je lis de plus en plus de mangas et j'arrive pas à dire les trucs comme il faut. Bref, alors là on va avoir 2 jeunes filles. Non, il y en a une qui est plus âgée qu'une autre, je dis des bêtises. On a une jeune femme effectivement qui a environ 18 ans et qui travaille au même endroit qu'une autre femme. Alors c'est Minami et Yori. Et Yori est une employée depuis de nombreuses années et c'est là-bas qu'elle va rencontrer du coup Minami. Yori est vraiment prise dans une routine de travail, métro, boulot, voilà, etc. Elle est vraiment installée dans sa routine. Elle est très malheureuse en amour. Elle n'arrive pas à trouver de mecs stables. Ce sont que des mecs mariés qui disent qu'ils vont lâcher leur femme pour aller avec elle parce qu'ils sont éperdument amoureux. Et puis finalement ça ne se passe pas du tout comme ça. Et voilà, elle est complètement désespérée et elle va croiser le chemin du coup de Minami et ça va changer. Je l'ai déjà lu. Je veux la suite. Demain je vais en librairie. Vous savez ce qui va se passer si je le trouve la suite. Si je trouve encore mieux tous les tomes. Oh, on va aller dans la librairie de manga demain, c'est sûr. Allez, bref, bientôt un prochain book haul. Ensuite, j'ai craqué sur 2 autres mangas que je n'avais pas du tout entendu parler. Ils étaient dans la librairie classés dans les nouveautés, mais je ne sais pas du tout s'ils sont vraiment des nouveautés ou si c'était juste une mise en avant de la part de la libraire. Alors, on a L'île aux escaliers, c'est de Yutaka Kono et de Ai Yuzuki. On y était presque cette fois-ci. Dans les éditions Moonlight. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que, comme beaucoup, j'essaye d'un petit peu d'oublier des fois quand j'ai eu une certaine empreinte sur le manga, ou du moins je m'en souviens très bien, pour pouvoir ensuite quand je les relis être plus embarquée dedans et vraiment y aller les yeux fermés. Et ensuite j'ai aussi craqué pour De l'autre côté de l'horizon, toujours aux éditions Moonlight, et cette fois-ci c'est de Hinata Nakamura. Et alors là, voilà, ça m'a un petit peu fait penser à la romance MM que je vous ai présentée juste avant, mais là ce n'est pas une romance MM, on parle d'un garçon et d'une fille. Donc on a Miyake qui ne supporte plus du tout sa vie d'employé, qu'il trouve assez chargé, hein, un rythme très soutenu, et il perd un petit peu le fil du bonheur et de penser à lui, etc. Il va quitter sa ville et il va rejoindre une île qui s'appelle Tsukinoa, où là-bas il va gérer un petit bureau de poste. Et du coup là-bas il va être guidé par une jeune lycéenne qu'on voit sur la 4e de couverture et vivre peut-être certaines choses. Voilà, je n'en sais pas plus, vous n'en savez pas plus si vous ne le connaissez pas. Et puis j'aimerais bien me faire un challenge 5 heures, genre je m'impose un certain temps et j'essaie d'en lire le plus possible. J'aime bien cette idée, j'aime bien. Oui, alors dans le fond sonore on a toujours ma chaise qui grince, hein, je n'arrive pas à changer ça. Voilà,
Si vous suivez Lily Bookin sur Instagram et si vous suivez peut-être Brunel, Agathe sur YouTube, peut-être que vous avez déjà vu leurs conseils ou leurs coups de cœur pour le livre Circé et je sais présenter dans le mauvais ordre Circé ici et le chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Donc ce sont des réécritures de Circé et le chant d'Achille et j'avais très envie de lire quelque chose dans cet univers. Ça se dit pas trop univers, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je peux pas vous en dire énormément, tout ce que je sais c'est que Agathe pour le chant d'Achille a énormément pleuré, que vraiment ça l'a prise au niveau des émotions, c'était assez intense pour elle. Il y a un vlog dessus, je vous le mets en barre d'infos. C'est si poignant de la voir réagir comme ça et j'espère vraiment que je vais chialer et que je vais défoncer ma boîte de mouchoirs parce que j'aurais trop pleuré pour ce bouquin. Circé, je sais pas si ça procure les mêmes sensations, mais je veux lire les deux. Donc voilà, et c'est très rare, notez que je craque pour des livres de poche. Je préfère les grands formats, c'est plus agréable pour moi. C'est plutôt en termes de confort visuel que c'est plus agréable. Donc c'est vraiment que je suis motivée pour lire ces livres. On s'en fout de ce détail-là. Ensuite, j'ai craqué pour des livres qui... peut-être ça va vous étonner, je sais pas. Parce que j'en ai, je crois que je dois en avoir à peine 5 chez moi à tout casser en comptant cela. Je me suis pris un petit peu des livres que je considère comme développement personnel ou sur l'astrologie. Je me suis pris le journal de mes lunes de Sophie Sapin. C'est aux éditions First Edition. Je n'ai pas de recul sur ce livre-là, j'en ai pas entendu parler, vraiment je l'ai juste feuilleté en librairie et la manière dont c'est abordé, les explications et comment le livre est constitué, enfin du moins comment il est construit, pardon, ça me tente pas mal. Enfin, je trouve qu'il est plutôt clair et assez ludique quelque part. Je ne veux pas dire de bêtises vu que je ne l'ai pas encore lu, je vais carrément vous lire la 4e de couverture, comme ça on pourra rien me dire. Alors, savez-vous ce qui signifie avoir ses lunes? Il s'agit d'une expression qui désigne le fait d'avoir ses règles. You know, I know. À chaque cycle menstruel, vous pouvez ressentir des variations d'humeur, d'envie, d'énergie et de libido. Vous traversez alors 4 phases, chacune ayant ses propres caractéristiques correspondant à des saisons antérieures. Porteur de sagesse, votre cycle féminin est un véritable métronome intérieur. En étant à l'écoute de vous-même, vous vous offrez la possibilité de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a certains qui sont intéressés par ces sujets-là. Moi, c'est des sujets sur lesquels je m'intéresse depuis maintenant presque plus d'1 an, on va dire ça comme ça, environ 1 an. Et voilà, j'essaye de trouver des livres qui sont plutôt faciles d'accès dans la compréhension, dans la lecture et dans la construction surtout du livre. Et j'ai bon espoir pour celui-ci, vraiment, je l'ai feuilleté pendant très longtemps dans la librairie, il m'avait l'air vraiment pas mal. S'il y a des livres de ce genre, que vous avez des conseils dans ce type-là, dans ce domaine-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que franchement, ça me ferait très plaisir. Ensuite, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je m'y intéresse depuis vachement longtemps quand même, mais je dois dire que je ne comprends pas totalement tout. Voilà. Il y a des choses des fois qu'on te dit, qu'on t'explique, et comme si t'étais censé savoir alors que j'en sais foutrement rien. Donc j'ai besoin de livres très simples, et comme pour le livre précédent, qui soient ludiques, qui soient faciles d'accès, et que la construction soit vraiment assez réfléchie, qu'on me paume pas des termes de savants. Enfin moi je comprends pas là ton langage, je suis en train d'apprendre, donc calme-toi. Et je suis tombée sur... en fait, il y avait sur la table, il y avait comme plein de petits livres comme ça, avec des couleurs assez accrocheuses, j'avoue. Et en fait, c'était un livre était dédié à un signe astrologique. Et moi, j'ai pris celui du lion parce que mon signe solaire, c'est le lion. Beaucoup m'ont dit poisson. Je sais que j'ai des émotions... je suis une hypersensible quoi. J'ai pas d'explication à donner, mais je suis lion. Oui, moi ça m'étonne. Oh, c'est étonnant. Beaucoup des gens de mon entourage, ça les étonne aussi. Pour eux, soit je suis Capricorne, soit je suis Vierge, soit je suis Scorpion, on m'a dit, soit je suis Poisson. Mais vraiment, ça ne cite aucun des signes que j'ai. Et j'ai pris du coup, pour l'instant, l'oracle du lion. Donc, c'est un oracle. Donc, je me mélange les pinceaux. C'est un guide pour l'astrologie au niveau du lion, pour mieux vous comprendre, pour mieux... saisir toutes les nuances qu'il y a dans le lion. On n'est pas juste des égocentriques qui se regardent tout le temps dans le miroir, même si là avec ma nouvelle couleur de cheveux je vous avoue que je me regarde souvent. En vrai les lions on est quand même gentils hein, généralement, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Et donc il y a à l'intérieur en fait des...
un oracle à découper et je crois qu'il y a l'autre partie à la fin que j'ai pas encore fait parce que je suis encore tout juste en train de le lire, je suis vraiment au début. Mais je trouve que pour quelqu'un qui galère à comprendre vraiment sur l'astrologie, j'y comprends, enfin c'est moins obscur pour moi, je commence un petit peu mieux à saisir certains mots ou certains termes, etc. Donc j'étais très contente de cet achat-là. Si vous avez aussi des conseils comme ça sur deux livres d'astrologie assez bien écrits, surtout assez accessibles, c'est surtout ça, dites-le moi. Ah bah non, tiens, j'ai oublié de vous montrer un manga. J'ai reçu aujourd'hui même de la part de Pika, Fragment d'elle de... c'est HSU, et les dessins sont de Nao Emeto. Je ne sais même plus de quoi ça parle, alors il faudra quelques secondes avant que je... Oh punaise, oui, c'était l'histoire comme ça. Alors, Yusuke va rentrer de son travail. Non, si, il rentre du travail en scooter sur sa petite mobilette. Il y a quelqu'un qui passe à côté de lui, une jeune femme qui lui rappelle son premier grand amour. Ou son amour de jeunesse, c'est plus juste. En tout cas, il voit cette personne vraiment qui lui rappelle plein de souvenirs. Pam! Accident, il se retrouve à l'hôpital. Il va se réveiller à l'hôpital et il va essayer de tout mettre en œuvre pour retrouver cette femme qui a appelé les secours pour lui sauver un petit peu les miches. Et c'est le tome 1 sur 7. Donc déjà on s'attend à ce que ce soit un petit peu... Enfin bref, qu'il y ait plein d'aventures, d'épisodes, de galères pour lui. Est-ce qu'il va la retrouver? Au bout de combien de temps? Est-ce qu'elle va vraiment lui dire? Est-ce que c'est la femme qui croit? Il y a plein de questions là comme ça. Là. Bref, j'ai vu le résumé et je trouvais très triste et très beau et très drama aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai demandé. J'ai acheté et j'ai lu Les et miel de Repicure. C'est aux éditions Charleston. Je l'ai acheté suite aux recommandations d'Andrea. Donc Andrea lit des livres sur Instagram et Book Oui Oui. Je crois qu'elle a que Instagram Wided. Je crois pas qu'elle ait de chaîne YouTube, je sais plus. J'ai participé au challenge littéraire de Anne Littérarum. C'était au mois de juillet, je sais plus. Je devais faire un vlog à la base et puis le vlog je n'ai pas pu le terminer puisque j'ai eu quelques soucis cet été et voilà, bref, je n'ai pas pu clôturer ce vlog. Et suite du coup aux recommandations des filles, j'ai finalement craqué sur celui-ci. Je savais que ça pouvait être une lecture un petit peu qui demandait de la digestion, qui demandait de la préparation, etc. Je vous en parlerai plus dans un point lecture, mais je pense que ce livre mérite totalement la réputation qu'il a et je suis très contente d'être sortie un petit peu de ce que je lis habituellement, de mes romans et de mes mangas, pour craquer sur celui-ci. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations poésie, peu importe, enfin dans ce genre-là, dans ce goût-là, qui te font pleurer, qui sont beaux, qui sont bien écrits, dites-le moi aussi parce que je pense que il y a pas mal de choses à découvrir. Maintenant on passe au plus gros, les romans. Cet été j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes et du coup j'ai lu cet été, tiens. Mais je l'ai pas. Mais je vais vous en parler prochainement dans un point lecture et j'ai eu envie suite à ça d'acheter, je crois que je me le suis acheté pour mon anniversaire quand j'étais avec Elise en librairie à Nantes. Je me suis pris Ashes Falling for the Sky, donc de Nin Gorman et de Mathieu Guibé, parce que La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est Nin Gorman et Marie Alino. On retient ce nom s'il vous plaît. Alors pourquoi je l'ai acheté? En ce moment je suis très romance, je suis très contemporain, c'est très nouveau pour moi et j'avais envie d'avoir une valeur sûre. En romance pour moi la valeur sûre, du moins en new romance, c'est Morgane Moncomble, je ne vais que vers elle. Et du coup en contemporain, bah je me dis Nin Gorman, je connais sa plume, je connais ses écrits, j'aime ça, on va partir sur celui-ci, je devrais pas être déçue. Donc ici on a Sky qui part dans une soirée de pré-rentrée à l'université. Ça va finir bourré. Ah oui d'accord. Elle va jeter son dévolu sur H. J'imagine bien le brun ténébreux. Oui, ouais du coup. Elle va essayer du coup d'entamer un jeu de séduction et en fait elle va perdre. Elle va le faire fuir. C'est loupé. Et elle va apparemment entrevoir ses blessures et la part d'ombre du jeune homme. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais si je peux chialer un bon coup, j'ai besoin de ça. Voilà. En ce moment, je zappe de dire les maisons d'édition. Je ne suis plus du tout une booktubeuse professionnelle, excusez-moi. Ensuite, j'ai craqué pour un livre de chez De Saxus. Est-ce que j'ai pris l'autre? Oui, j'ai bien fait mon taf.
enfin à moitié. J'ai craqué du coup pour la méthode de Lighty de Leah Johnson. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre, enfin c'est de Sexus, vous avez vu passer ce livre, c'est sûr et certain. Liz Lighty veut rentrer dans une prestigieuse école. Elle veut rentrer dans cette école-là pour pouvoir jouer, enfin pour pouvoir faire partie de l'orchestre. Elle veut aussi devenir médecin, sauf que, un petit malentendu dans ses rêves et dans sa programmation, sa bourse va être refusée, donc elle ne peut pas avoir accès à cette école. Mais on n'est pas en France, on est aux États-Unis. Il lui reste un dernier espoir pour en fait la personne qui sera couronnée en tant que reine de la promo. C'est un principe que j'aime pas trop mais c'est pas grave. En tout cas, si elle est élue reine de la promo, elle peut avoir des pépettes, mais assez de pépettes pour pouvoir rentrer dans son école. Ce qui peut du coup être plutôt pas mal. Ma chaise qui grince, je vais péter un câble. Reprenant ses esprits. Elle va donc se lancer le pari et de être élue reine de la promo. Elle va affronter les réseaux sociaux qu'on connaît tous, elle va essayer d'affronter les hypocrites, essayer de faire un petit peu, pas sa propagande, mais d'amadouer les gens pour qu'ils votent pour elle. Il y a un petit couac dans son plan encore, il y a une nouvelle qui arrive dans son école et elle aussi, elle veut être la reine de la promo. Qui va s'arracher les cheveux en premier? Je ne sais pas. Il y a peut-être une histoire d'amour, il y a peut-être une histoire de sentiment aussi dans ce livre. En tout cas, c'est ce que je recherche. Alors voilà. Si vous avez des avis sur ce roman, surtout sur la traduction, tu me laisses un petit commentaire. Ensuite, j'avais demandé aux éditions Scrinéo de recevoir L'éveil de sorcière de Cordelia. J'avais lu il y a... C'était l'année dernière ou c'était encore l'année d'avant, je ne sais plus. Alana et l'enfant vampire que j'avais énormément aimé. Je ne sais pas de quoi parle ce roman. Elle a fait énormément de posts, Cordelia, sur ses réseaux sociaux. J'ai fait exprès de ne pas lire le résumé pour pouvoir, encore une fois, me pencher sur le livre en n'y connaissant foutrement rien. C'est le but. Je veux vraiment m'y pencher de manière aveugle. Je veux rien savoir. Donc, je ne vais rien vous dire. Et merci de ne pas me spoiler en commentaire. Mais bon, franchement, j'ai tellement aimé Alana et l'enfant vampire que j'ai hâte. J'ai hâte de me poser un dimanche matin avec mon petit chocolat chaud. Je vais lire mon bouquin, meilleur moment de ma life. Je vous le dis. Bon, alors maintenant, on a eu un bon paquet. J'ai l'impression que c'était Noël avant l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez la maison d'édition Slalom. Ils ont que des titres qui m'intéressent en ce moment, c'est assez affolant. J'ai envoyé un petit message au culot pour savoir si c'était possible de recevoir 2 romans. J'ai reçu les 2 romans et puis après j'en ai reçu 2 autres que je voulais également. J'étais en mode, vous avez pensé à mon birthday, c'est ça? Alors, j'ai pas envie de vous dire les résumés parce que j'ai pas envie de m'en rappeler, mais je vais faire un petit effort quand même. Qu'est-ce que c'est que cet accent et cette frange de merde? Mais ayez une frange les amis, c'est chiant. Je vous disais donc, j'ai reçu Fille unique de Anne Loyer. Alors, ça parle sur la loi de l'enfant unique. Donc elle est enfant unique et elle va apprendre que sa meilleure amie va être grande sœur, ce qui va énormément la perturber et elle va décider d'aborder le sujet avec ses parents et elle va se retrouver face à un mur. La discussion n'est pas du tout ouverte. Elle va essayer de creuser, de savoir pourquoi il refuse d'en parler. Elle veut comprendre pourquoi il refuse et s'énerve et s'obstine à ne rien lui dire et surtout à comprendre ce qui la hante depuis des années et des années. C'est une thématique que je n'ai encore jamais lue. Je suis très contente que les éditions Slalom aient sorti un livre sur cette thématique. Ensuite, nous avons Felix Ever After. Comme pour le roman de Cordelia, je vais rien vous dire. On en parle assez comme ça. J'en ai marre à chaque fois de lire un livre qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux et d'avoir tellement d'appréhension et d'avoir les avis des uns et des autres qui pop-up. Alors je pense que vous m'excuserez de pas vous faire un résumé à chaque fois. Je pense que là je ferai l'effort de vous lister les livres en barre d'infos avec les résumés, histoire que je me fasse un petit peu pardonner quand même. Oh là là. C'est écrit ici par Calendar Kassen Kaken. Ça m'a coupé la chic, j'ai trop parlé. Je sais plus ce que je disais. Je disais le nom de l'auteur mais je l'ai mal prononcé encore. Alors on va passer au livre suivant. J'ai reçu aussi en envoi surprise Jemina Small de Tamsin Winter. Voilà, je ne sais pas de quoi il parle. Je l'ai vu pas mal passer.
Alors, on va lire un petit peu ça quand même, on va essayer de faire le travail correctement. Ok, je vois. C'est pas Jemina en plus, c'est Jemima, j'ai mal lu. Donc, Jemima est une fille de 13 ans. Elle supporte très mal les remarques des uns et des autres qui la jugent sur son poids. Elles se sont insignifiantes, elles se sont rabaissées, elles se sont moins que rien, puisque elle n'est que son poids, finalement. On la décrit uniquement par ses formes, sa corpulence et combien elle pèse sur la balance, ce qui est fortement agréable. Hein. On remarquera, tout le monde adore. Tout le monde adore être réduit à ça, notre lot du quotidien, vraiment. Jemima a la volonté de se libérer de ça, elle veut regagner en confiance, elle veut regagner son estime de soi également, elle veut arrêter de penser à tous ces jugements, à tous ces regards, à toutes ces critiques qu'on peut lui faire, elle veut reprendre entre guillemets le pouvoir, et c'est ce qu'on va lire, c'est ce qu'on va découvrir. J'avais lu un petit peu dans cette thématique là, c'était Ce sera moi de Lilali. J'espère que ce sera dans cette même optique, que ce sera avec quelque chose de bienveillant, que ce sera bien écrit. Maintenant, nous avons ce bébé, cette beauté, The Black Kids de Christina Ammons Reid. Et bien écoutez, je sais toujours pas prononcer. C'est celui que j'attends le plus, c'est celui qui me donne peut-être le plus envie dans cette pile à lire, dans ce book haul. Ici on est à Los Angeles dans les années 90, en 1992. Ashley est une enfant noire et elle se pensait un petit peu à l'abri de tout ce qu'on peut faire subir à des personnes qui ont une couleur de peau hors le blanc quoi. Si tu es blanc t'as pas de problème, si tu n'es pas blanc t'as des problèmes, bien sûr. Elle se sentait du coup en sécurité et du moins à l'abri de toutes les remarques racistes et même les violences qu'on peut faire à l'égard de sa communauté parce que elle fait partie d'une famille aisée. Elle est dans un lycée, genre un bon lycée, un lycée UP quoi. Elle va réaliser petit à petit que elle a peut-être vécu ça, puisque du coup dans ce lycée UP vous vous doutez bien que la plupart des lycéens, des collégiens, je ne sais pas trop, sont blancs et donc elle se sentait un petit peu comme le cul entre deux chaises, on pourrait dire ça comme ça. Elle va essayer de trouver sa place à elle et non à devoir choisir un camp, c'est ce qu'on nous dit dans la 4ème de couverture. Je ne sais pas comment ça va être traité, j'espère que ça va être très bien traité, je l'espère vraiment. C'est vraiment le livre qui me donne le plus envie dans cette palle et c'est le livre qui... voilà. Où j'attends pas mal. Donc par contre n'hésitez pas, celui-ci, si vous l'avez lu, dites-moi. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, laissez-moi à ma déception toute seule. Et enfin, on arrive au dernier livre. Oui, c'était une longue vidéo, j'espère que vous avez mangé ou que vous avez fait un truc entre temps parce que c'était super long. On a du coup Serpent and Dove de Shelby Maureen. Non, je sais toujours pas comment on prononce, chez De Saxus. Là je vais complètement vous choisir de vous lire un bout du résumé parce que je vais très mal vous le faire sinon. Alors il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reed, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne, et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Cet achat est encore influencé par Agathe Brunel. Salut. Mon porte-monnaie, écoute, se porte bien. Malgré... J'ai pas montré le cadeau qu'Agathe m'a fait. Mais je vous ai pas montré mes cadeaux d'anniversaire. Je vous ferai ça dans le vlog du mois de septembre parce que sinon c'est beaucoup trop long. Parce que j'ai reçu pas mal de livres pour mon birthday, pour mon anniversaire au mois d'août. Et je vous montrerai ça du coup dans le vlog de septembre. Parce que du coup je vais vlogger mon mois de septembre. Enfin, je vais faire des monthly vlogs quoi. Et vous allez pouvoir suivre ça. Sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a eu des livres qui vous ont tenté. J'espère que de me revoir ici, ça va. Je vous embête pas trop quoi. C'est vrai que mon été a été très mouvementé et je n'ai pas pu prendre le temps de poster et de filmer régulièrement. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir de revenir ici. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une bonne rentrée ou que vous allez avoir une bonne entrée, bref, qu'il y a un bon emploi du temps, des profs cool, pas trop d'élèves chiants.
que vous avez fait des bonnes lectures cet été, ou alors une bonne reprise de boulot, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Oui. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne lecture. Bye!